Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu ce matin de la présence de chacun d'entre nous, moi y compris. Nous allons prendre un passage que nous allons partager ce matin dans Jérémie 17. Je vais lire du 9 vers le 12e verset. Jérémie 17, 9 à 12. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il est plus insensé. Le cœur de l'homme, j'aime bien parler sur le cœur de l'homme. Qui peut le guérir? Le cœur de l'homme qui est trompeur, qui peut le restaurer? Mais c'est un message d'espoir parce que l'Éternel dit, lui, il sonde les cœurs. Amen. Il sait au fond de nous de quoi il s'agit. Et le thème de ce matin, c'est que Dieu sonde les cœurs de l'homme. Il le sonde parce qu'il veut le réparer, parce qu'il veut le restaurer. Mais si ton cœur est plein de mauvaises choses, tu risques d'être châtié. Ce constat, nous le faisons tous. Moi, en premier, on regarde au fond de nos cœurs, on voit comment le cœur est corrompu. Il a toujours tendance à faire le mal. Première réaction du cœur, c'est vouloir faire quelque chose qui n'est pas correct. C'est pour ça que, des fois, on est égoïste. On est toujours tenté à faire ce qui est mal, plutôt que de voir ce qui est bien. Il suffit de voir nos conversations, nos commentaires. Les mauvais commentaires circulent très, très vite. Les bonnes choses, on les partage très, très difficilement. Parce que notre cœur est corrompu. Et c'est un constat qui est au milieu de nous. Pas seulement à l'extérieur, mais au milieu des enfants de Dieu. Qui peut guérir? Qui peut le changer si ce n'est Christ? Le seul remède, la seule expérience à faire, c'est la grâce de Dieu pour que notre cœur soit guéri. Amen. La seule expérience, c'est être né de nouveau pour que notre cœur change. Pour que nous ayons un cœur nouveau, un cœur qui est le mal, mais un cœur surtout qui se plaît à la volonté de Dieu. Un cœur qui, lorsqu'il se lève le matin, il cherche qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Pas qu'est-ce que dit tel site, tel journaliste, telle information, telle chaîne de télé, mais que nous ayons un cœur chaque matin qui cherche à savoir, Seigneur, comment je vais marcher aujourd'hui. Comme un frère nous dit chaque matin, quelle est la météo de ce jour? Quelle est la parole que tu me donnes? Comment je veux marcher? Toi, tu connais la fin de la journée. Tu rentres au commencement. Guide-moi, éclaire-moi par ta parole. Et lorsque mon cœur est rempli de fausseté, surtout que nous vivons dans un monde d'apparence, un monde de matu vue, un monde où on veut soigner l'image, un monde où l'aspect extérieur compte plus que le cœur. Les gens se battent pour avoir protégé sa réputation, mais pas sa relation avec Dieu. Il fait des choses, mais il dit, j'ai une réputation à préserver. Des gens qui veulent être comme les pharisiens, prier en public pour que tout le monde les voit. Quand il marche, il a même une tête baissée comme on nous a appris le dimanche. Des gens qui portent même des signes religieux ostentatoires, une grosse croix pour qu'on sente qu'il est chrétien. L'extérieur. À l'extérieur, on pense qu'il est pieux, il est irréprochable, il est respecté de tout le monde. Mais les intentions à l'intérieur ne sont pas bonnes. Et ce sont des personnes, si tu lui fais une remarque, qui se justifient.
Il n'a pas envie de changer, il se justifie. Dans le texte que nous avons lu, on voit que Dieu sonde le cœur, Dieu éprouve le cœur, Dieu discerne les intentions les plus cachées. Parce qu'il veut guérir ce cœur. C'est une maladie d'avoir un mauvais cœur. Il n'y a que Christ qui peut le guérir. Ne sortons pas d'ici avec un cœur rempli de haine. Vous savez, on vit dans un monde où même la haine se transmet de père en fils. Un père qui dit à son fils, n'aime pas ces gens-là, ce sont des mauvais. Le jour où tu demandes au fils, le fils ne sait même pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Mais le fils aussi a grandi avec cette haine envers les autres. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des génocides dans ce monde. Mon père a travaillé à la Gécamine, une fois il me dit, les Belges avaient fait une liste des tribus qui correspondaient au travail, à la fonction. Ils vont vous dire, cette tribu-là, ce sont des voleurs d'argent, ne les mettez jamais aux finances. Ceux-là, on peut les mettre à l'infirmerie, ce sont des gens qui sont soignés. Et toute une liste. Maintenant, imaginez quel héritage on a. La haine envers l'autre, même quand il t'a rien fait. Et si vous visitez leur pays, de nos colons, vous voyez un tout petit pays, mais comment ils sont divisés. Vous avez des frontières qui passent entre les maisons, surtout quand vous allez entre la Belgique et le Pays-Bas. Vous avez une maison, la frontière est au milieu. Dans un magasin, la frontière est au milieu. Et c'est peint. Ici, c'est la Belgique, d'autre façon, de l'autre côté, c'est l'Hollande. Dans le cœur de l'homme, on peut penser que tout ce qu'on fait, c'est bien. Aujourd'hui, le monde veut nous faire voir que ce que tu as envie de le faire, fais-le. Du moment que tu te sens bien, fais-le. Mais quand on est chrétien, on a des repères. Amen. On a des repères. Le mariage, ce n'est pas ce que le monde veut qu'il soit. C'est ce que celui qui l'a institué, il sait de quoi il s'agit. Celui qui a fabriqué un téléphone, il nous donne la notice. Si vous voulez l'utiliser autrement, ça ne marche pas. Et ceux qui ont voulu dénaturer le mariage aujourd'hui sont malheureux. Mais pour combler ce malheur-là, ils s'exposent. Ils nous font voir que ça marche. Mais quand vous les approchez, l'homme peut penser que tout ce qu'il fait est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie nos motivations. Amen. C'est l'Éternel qui sait pourquoi. Ce matin, quand on venait, madame me dit, il y a un pasteur qui a fui avec 85 000. Ils sont fidèles. J'ai mal au cœur, je me dis, c'est pas possible. Dieu connaît les intentions. Même ceux qui servent, il connaît. Sûrement que ce monsieur, on ne lui a pas donné l'occasion de voir l'église qui grandit. Parce que Dieu savait que si toi tu touches un peu d'argent, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Même si tu ne les as jamais touchés, mon frère, ma soeur. 85 000, ça termine vite. Ça termine vite. Dans Matthieu 23, 25 à 28, Jésus répond aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Jésus était dur envers des gens qui paraissent, mais qui ne le sont pas. Et ce matin, nous ne voulons pas paraître, nous voulons être aussi. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 2000 ans après, cette phrase est encore d'actualité. Et on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri d'avoir un cœur qui tendre. Un cœur qui est rempli d'orgueil, de cupidité. Personne n'est à l'abri. On veut tellement paraître.
Et quand on a la grâce d'être dans notre église, et que vous entendez les commentaires de l'extérieur, on a toujours l'impression que vous voulez vous faire voir. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur, on voit les témoignages que même notre Père a, on est content. Amen. On a des pasteurs qui s'appellent archibishops, qui ont une église de 50 personnes. Garde-corps à droite, secrétaire à gauche, protocole devant. Mais quand vous voyez le nôtre, il prend son volant lui-même. Quand le cœur est rempli de quelque chose, ça ressort. Et on sait le voir. Frère, je sais comment tu t'as connu. Si c'est du bon côté, on saura. Quand tu parles, aujourd'hui avec le téléphone, on peut t'enregistrer. Et tout le monde saura que ce que tu dis et ce que tu fais en cachette, c'est différent. Nous vivons dans un monde où notre cœur nous pousse à nous comparer aux autres, mais surtout à refuser de nous remettre en question. Mais ce passage veut nous aider à être guéris constamment. Tant que nous aurons cette chair mortelle, ce combat est toujours là. Il y a des jours comme aujourd'hui, je me disais, Seigneur, j'ai un message à apporter, qu'est-ce qu'il faut que je donne? J'ai commencé à réfléchir, à méditer sur autre chose, et puis je me suis retrouvé là-bas encore. Je dis, mais j'ai déjà parlé de ces choses. Je dis, peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans la maison. Peut-être que quelqu'un n'avait pas compris hier. Aujourd'hui, il comprend que son cœur, c'est un champ de bataille. Où les pensées mauvaises se battent avec les bonnes. Où tu as quelque chose à faire pour que du fond de ton cœur montent les bonnes choses. Quand la Bible dit, je n'avais pas mis ce passage, mais ça me vient comme ça, que toutes ces choses fassent l'objet de tes pensées. La fidélité, on peut ajouter tout ce qu'on veut, mais l'idée c'est que tes pensées soient propres, soient pures. Je disais encore à Ananias et Saphira, ça m'a beaucoup aidé, ça me continue. Je l'ai encore relu ce matin. Tout le monde ne pouvait pas imaginer ce qu'ils avaient au fond d'eux, jusqu'à ce qu'ils tombent. Et nos cœurs nous poussent à faire des choses, des fois c'est sans excuse. Proverbe 29, verset 1, nous dit ceci, une personne qui n'accepte jamais les reproches, je lis ça dans Parole de Dieu, une personne qui n'accepte jamais les reproches sera détruite d'un coup, d'un seul coup. Et ce sera sans espoir. Je le relis. Une personne qui n'accepte jamais les reproches sera détruite d'un seul coup et ce sera sans espoir. Il y a des gens qui te disent tous les jours ne fais pas ça. Tu as l'impression que j'ai encore le temps. Je crois que c'est toujours ici un frère qui disait, pendant qu'ils étaient à l'université, il partageait la parole, je ne sais pas si c'était ici. Et il y avait un frère qui disait, moi les histoires de prier là que j'étudie d'abord, que je termine l'université, je vais prier après. Malheureusement, il n'a même pas fini l'université. C'est lui qui est allé à la rencontre de son Dieu. Dans quel état? Chaque matin, lorsqu'on vient ici, on cherche à être aguerri pour affronter la journée. Les tentations nous attendent, les sollicitations, les besoins que nous n'arrivons pas à combler. Ce matin, c'est un matin où nous voulons regarder comme Dieu regarde. Pas à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu veut regarder notre cœur. Pas pour nous juger, mais pour nous réparer. Pas pour nous juger, mais pour nous aider à aller de l'avant, à faire un pas de plus. Parce qu'il connaît parfaitement nos cœurs. Il sonde nos cœurs, comme on le dit, comme on l'a vu. Même dans un Chronique 28, 9, nous dit l'Éternel sonde les cœurs et discerne toutes les intentions.
Ce matin, nous voulons encore être priés pour ne pas aller loin. Demain, nous allons revenir pour parler de comment Dieu nous guérit. Si nous sommes sincères, si nous venons devant lui, comme nous le faisons devant le médecin. Et l'homme, on est terrible. Devant les médecins, on dit tout. Pour que le médecin nous prescrive quelque chose qui peut nous guérir. On ne cache rien. Devant Dieu, on veut cacher. Alors que lui sonde nos cœurs. Il suffit de regarder du bon côté, pour ne pas regarder seulement ce que nous cachons. Dieu regarde nos pensées. Et il exauce les pensées de nos cœurs. Tu as juste pensé quelque chose de bien, et puis Dieu l'exauce. Juste ça, ça peut t'interpeller pour dire. Donc même la mauvaise pensée, il voit. Si la bonne pensée que tu avais, toi tu as pensé, tu n'as même pas prié. En 98, ça va, c'était la première fois que ça m'arrive comme ça, j'ai entendu dire ça comme ça. Quand on termine l'année académique, l'université, j'ai juste l'idée de dire, vacances ici, j'ai envie d'aller à qui là? Je n'ai pas parlé, j'ai pensé. Et ceux qui se rappellent, en 98, on vient d'un coup d'État, il y a un changement de régime, la politique est instable. Je ne sais pas de cette pensée me vient d'où. 24 heures après, un beau-frère me dit, si tu as envie d'aller à qui, je peux t'amener. Et à l'époque, pour ceux qui se rappellent, Mosé avait mis des avions qui partaient à qui, qui prenaient des gens. Il m'a mis sur la liste, je suis parti. Juste ma pensée. J'ai eu peur. Je me dis, donc Dieu a entendu ma pensée. Heureusement qu'elle était bonne. Parce qu'elle est mauvaise. Il te voit. Et il veut te guérir. Soyons comme devant le médecin. Ouvrons nos cœurs. Disons-lui, Seigneur, tu connais mes larmes les plus secrètes. Tu connais les combats que j'ai pour cette situation. Tu sais que je n'arrive pas à me départir de la cigarette, de la bière, des femmes, que sais-je encore. Si tu le caches, je ne peux pas te guérir. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin pour prier? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de l'omniscience de Dieu, sa capacité à connaître tout, même les pensées les plus profondes, nos besoins, nos cris, nos pleurs, nos larmes les plus secrètes? Il les connaît. Sois comme devant ce médecin, parle-lui. Il va t'écouter, même en murmurant. Il va t'écouter, ne parle. Dépose ton cœur devant lui ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher, nous ne voulons pas être vus des hommes. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pleurs, tu connais nos vies. Tu connais combien ça nous fait mal. Tu sais même qu'on ne peut même pas prier à haute voix parce qu'on ne veut pas que le voisin entende. Mais c'est vrai ce que nous sentons. C'est vrai ce que nous vivons. C'est vrai ce que nous attendons. Nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs ont besoin de guérison. Nos cœurs ont besoin de secours ce matin. Un cœur de quelqu'un a besoin d'être restauré ce matin, Seigneur. Un cœur a besoin d'être renouvelé. Un cœur a besoin de ta parole. Oui, ta parole guérit, Seigneur. Ta parole guérit, ta parole transforme les vies. Ta parole nous donne la vie. Nous ne voulons pas être religieux, Seigneur. Nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons que tu sondes nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu regardes ce que nous ne pouvons pas faire avec nos efforts, que tu nous aides. Le salut, tu nous dis, fais-moi atteindre ce rocher, je veux atteindre moi-même. Ce matin, fais-nous atteindre ce rocher. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous avons essayé, nous avons tâtonné, nous avons échoué, nous sommes tombés. Nous avons pensé que ce sont des efforts. Mais ce matin, Seigneur, c'est un cri d'alarme. Nous avons échoué de le faire. Nous n'avons pas pu le réaliser sans toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Quelqu'un court après toi, quelqu'un s'accorde à toi. Quelqu'un veut que tu interviennes. Seigneur, si tu ne l'as pas encore exposé, c'est parce que tu veux qu'il revienne à toi. Si tu ne l'as pas encore exposé, c'est parce que tu veux qu'il se répande.
connaissez l'histoire de Ananias et Saphira. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir, de se redresser. Et lui et sa femme n'ont pas eu le temps. Nous, on a encore le temps ce matin. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons encore le temps ce matin. Quelqu'un a le temps, c'est son temps ce matin. Est-ce qu'il peut prier? Ne remets pas à demain ta repentance. Ne te justifie pas. Ne fais pas de faux calculs. Remets ton cœur ce matin. Le Seigneur en a besoin. Quelqu'un peut-il prier? Si tu as l'occasion, prie ce matin. Certains n'ont pas eu l'occasion, ils sont partis trop tôt et trop vite. Seigneur, si tu reviens ce matin, si tu reviens ce jour, entends les cris de mon cœur. Où allons-nous passer l'éternité avec un Et cœur rempli de haine, maître, un cœur rempli de colère, un cœur rempli de tristesse, un cœur rempli de rapide, un cœur agrément rempli de critique. Seigneur, merci. l'amour de ton Fils, Seigneur. Transforme nos matin. Nous ne voulons pas sortir d'ici avec nos fardeaux passés. Donne-nous la joie de tenir ce matin. Donne-nous la joie de tenir ce matin, Seigneur. Purifie mon cœur.